Exercice numéro 7. On donne les équations horaires d'un mobile M par rapport à un repère OIJK. L'équation, c'est sous la forme x égale 3 plus sinus de 2 pi t et y égale 1 moins 2 fois cosinus 1 moins 2 fois cosinus de 2 pi t. Et enfin, z égale 2. 3 pi t. Hein? 3. Z égale 2. 3 pi t. C'est 4 pi t, non? Ah, C'est ok. 4 du moins. Ok, donc ça, c'est 4 pi t. Merci, oui. 4 pi t. Et là, z égale 2. La première question, c'est de montrer que le mobile se déplace dans un plan et définir ce plan. Montrer que le mouvement est plan. Le mouvement se fait dans un plan. Se fait dans un plan. Pour un mouvement plan, qu'est-ce qu'il faut? On doit expliquer qu'ici, il y a un des composantes x, y, z qui est une constante. On a z égale 2. 2 points, c'est une constante. Comme c'est constant, alors z égale constante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le mouvement, soit constant, soit nul. Le mouvement est plan. Le mouvement est plan. C'est le plan X, O, Y, parce que Z ne varie pas. Durant tout le mouvement, Z égale 2. Ça, c'est le texte qui le dit. C'est là devant vous. Ensuite, définir le plan. C'est déjà défini, donc c'est le plan X, O, Y. Petit 2. Quelle est la nature de la trajectoire du mobile? La nature de la trajectoire. On l'avait dit, pour trouver la nature de la trajectoire, on doit donner son équation. Donc, comme Z ne varie pas, on s'intéresse aux paramètres qui varient aux coordonnées x, y pour trouver l'équation de la trajectoire. Pour x, c'est égal à 3 plus sinus de 2 pi t. Y, c'est 1 moins 2 fois cosinus de 4 pi t. Ici, on ne peut pas élever directement au carré. Pourquoi? Parce que les angles ne sont pas identiques. Alpha, c'est 2 pi t, bêta, c'est 4 pi t. Mais alpha et bêta sont reliés par bêta égale 2 alpha. Autrement dit, ça, alpha et 2 alpha. Donc, si alpha égale 2 pi t, 2 alpha, c'est 4 pi t. Or, on avait appris en classe de première que si vous avez cosinus de 2a égale 2 fois cos carré a, cosinus carré a, moins 1. Ça, c'est une formule apprise en classe de première. C'est cette formule-là qu'on doit appliquer ici. Donc, cela veut dire cosinus de 4 pi t, qui est 2a, égale 2 fois cos carré de 2 pi t moins 1. Voilà cosinus de 2a.
Maintenant, après, on remplace ici dans l'écriture de y. Ça va nous donner quoi? X égale 3. X, on ne touche pas pour l'instant. On traite y qui est cosinus de 2a. 2 pi t et y égale 1 moins 2, facteur 2. Cosinus de 2a, on remplace par 2 cos carré a moins 1. 2 cos carré de 2 pi t moins 1. Voilà le résultat d'après calcul en utilisant l'une des formules trigonométriques, cos de 2a, 2 cos carré a moins 1. Si on développe, ça va nous donner x qu'on n'a pas encore touché, qui est égal à 3 plus sinus de 2 pi t. Y égale 1 moins 4 fois cos carré de 2 pi t plus 2. Voilà Y. Alors, ici, X. Maintenant, nous avons ici les mêmes angles, mais la différence c'est que l'un est élevé au carré, l'autre non. Pour se débarrasser, on doit essayer d'avoir des carrés partout. Donc ici, maintenant, on transpose x moins 3 égale sinus de 2 pi t. Y, 1, 3 plus 2, 1 plus 2, 3. On transpose le 3 de l'autre côté. Donc c'est y moins 3 égale moins 4. Moins 4. Cosinus carré de 2 pi t. Alors, nous avons ici les mêmes angles. Cosinus carré, plutôt l'un c'est carré, l'autre c'est pas carré. Donc, on doit essayer de lever au carré. Le premier pour avoir cos carré plus sin carré et ensuite de se débarrasser. L'objectif visé ici, c'est d'éliminer t en utilisant les outils mathématiques de la trigonométrie. Alors, comme au début, on n'avait pas les mêmes angles, c'est pourquoi tout ce contournement-là. Donc ici, on a x moins 3 au carré égale, toute question de logique, sinus carré de 2 pi t. Y moins 3 sur, ici, on ne l'est pas au carré, mais on divise par 4. Sur 4, sur moins 4 égale cosinus carré. C'est déjà au carré, c'est pourquoi on n'a pas multiplié. On n'a pas élevé au carré, cosinus carré. Voilà, maintenant, on peut additionner membre à membre. X moins 3 au carré plus y moins 3 sur moins 4 égale cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Après, maintenant, on développe ici pour avoir x au carré moins 6x plus 9 plus y moins 3 sur moins 4 égale 1. On va trouver une relation entre x et y indépendamment de t. C'est ça la définition même, n'est-ce pas? Alors, on transpose tout de ce côté. Ça, on fait ici y moins 3 sur moins 4 égale 1 moins x au carré plus 6x moins 9. Donc, y moins 3 sur moins 4 égale moins x au carré plus 6x moins 8. Donc, y moins 3 égale moins 4 facteur 2 moins x au carré plus 6x moins 8. Alors, si nous continuons nos petits calculs là pour essayer de trouver une relation entre x et y, on tombe sur, si vous voulez, y moins 3 égale, développons, 4x au carré moins
24 x plus 32. Et on transpose maintenant le 3. Finalement, y égale 4x au carré moins 24x plus 29, parce qu'on aura 32 moins 3, plus 3, excusez-moi, donc plus 30, 35. Voilà l'équation cartésienne de la trajectoire, qui est l'équation d'un parabole, parce qu'elle s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, la trajectoire est parabolique. La trajectoire, c'est la réponse à cette question, est parabolique. Pourquoi? Parce qu'elle s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. On corrige la question numéro 3 de l'exercice 7. Troisièmement, on nous dit quelle est la nature de la trajectoire 1. À quel instant le mobile passe-t-il pour la première fois au point d'abscisse x égale 3,5? Le mobile passe au point x égale 3,5. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous remplacez x, autrement dit, on remplace x par 3,5. Donc, on a ici 3 égale 3 plus sinus de 2pi t égale 3,5. Donc, on transpose sinus de 2pi t égale 3,5 moins 3 égale 0,5. Donc, sinus de 2pi t égale 1/2. L'angle dont le sinus c'est 1/2, c'est quel angle? Donc, 2pi t égale donc 2pi t égale à pi sixième plus 2k pi, ou bien 2pi t égale pi moins pi sixième plus 2k pi. C'est ça la façon de résoudre sinus de alpha égale à sinus de bêta. Alpha égale bêta plus 2k pi, ou bien alpha égale à pi moins bêta plus 2k pi. Alors maintenant, il dit ici seulement à quel instant le mobile passe pour la première fois au point d'abscisse. On va essayer de résoudre ces deux-là en trouvant t ici. Maintenant, disons si t égale à, excuse-moi, si k égale à 1 joue sur k. Si k égale à 0, alors donc ici, en premier lieu, on aura 2pi t égale pi sixième. L'autre équation, c'est 2pi t égale à pi moins pi sixième. Alors, pour le premier ici, on tire t égale à pi sixième divisé par 2pi. Donc, c'est pi sixième divisé par 2pi. L'autre, donc ici, ça donne 5pi. 6pi moins pi, ça donne 5pi. Ici, donc, t égale à 5pi sixième divisé par 2pi. Donc, premièrement, t égale pi. 6 fois 2, 12pi. L'autre t égale 5pi sur 12pi. Les pi se simplifient. Donc là, t égale 1/12
L'autre t égale 5/12. 1/12, 5/12. Voilà, maintenant, le plus petit, c'est le temps du premier passage. Le suivant, l'autre, c'est le temps du deuxième passage, comme tous les deux sont positifs. Maintenant, comme lui, il demande de trouver le temps du premier passage, donc on prend parmi les deux le temps le plus petit. Donc, ça correspond au temps du premier passage. D'accord? Et normalement, ici, c'est 1/12, parce que 1/12 est plus petit que 5/12. Donc, voici T1. Donc, le mobile passe pour la première fois. Comme c'est un mouvement de va-et-vient, il passe plusieurs fois en tout point du segment. Parce que le segment, il est là, A et B, par exemple, les mouvements, n'est-ce pas, sinusoïdal. Donc, c'est un mouvement de va-et-vient. Il peut passer. Bon, mais ce mouvement-là, ici, c'est parabolique. Il peut aller aussi dans un sens, puis retourner. Tant que sa vitesse, à chaque fois, si sa vitesse est nulle, le mobile rebrousse chemin. Donc, il peut repasser à tous les points. C'est comme si tu quittais chez toi, tu pars à l'école, au retour maintenant, après ton cours, tu quittes l'école pour rentrer chez toi. Tu vas repasser à tous les points, n'est-ce pas, lors de l'aller, tous les points, tu vas y repasser parce que maintenant c'est la même route. Donc c'est pourquoi il demande de passer pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Donc c'est des mouvements d'aller-retour. Voilà, donc il repasse au même point ici. Ensuite, il dit, pour la dernière question, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. Là aussi, on va dériver ici pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. D'accord? C'est bon? On dérive ici pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. Si vous dérivez x, vous aurez vx. Vous dérivez y, vous aurez vy. Après, c'est tout. Donc, c'est ça la question posée. On va essayer de faire ça rapidement. Et dernière question de l'exercice numéro 7. Les coordonnées du vecteur vitesse instantanée. Les coordonnées de V. De V de T. V de T, c'est le vecteur vitesse instantanée. Alors, on demande ici de trouver les coordonnées de V de T. Voilà, maintenant, V de T a pour composante Vx égale x point. X point, c'est la dérivée de x suivant T. Ici, on dérive x. Pour dériver de x, maintenant, on a 0 moins 2pi, excuse-moi, plus 2pi, c'est sinus qui passe en cosinus. Il garde le signe. Plus 2pi, cosinus de 2pi t. Vy égale y point. Y point, c'est 0 moins 2. Alors, donc 4pi, il sort. Donc, quand il sort, il devient moins 4pi sinus de 4pi t. Voilà. Donc, V a pour composante Vx égale 2pi cosinus de 2pi t. Vy égale 8pi sinus de 4pi t. Voilà la question posée ici, à savoir la détermination des composantes du vecteur vitesse instantanée. Donc, ce qui met fin à l'exercice numéro 7.